Parler du développement économique de la région du Sahara et quelles sont justement les opportunités offertes aux investisseurs internationaux dans la région de l'Aïnoun? Oui, il y a deux volets dans votre question. Le premier, il est un peu historique. Vous savez que l'Espagne, malgré qu'elle était présente militairement dans les territoires, il n'a jamais accordé de l'importance à ces territoires. C'est la raison pour laquelle il n'a pas investi dans ces territoires. Quand le Maroc est entré dans les territoires, à part les casernes et quelques équipements rudimentaires, il n'y avait presque rien. C'était une société de nomades et les quelques agglomérations, petites agglomérations, c'était autour des casernes avec les besoins de ces casernes. Et en 50 ans maintenant, presque 50 ans, les régions sahariennes sont devenues parmi les régions les plus développées du royaume. Si on prend un indicateur, l'indicateur de développement humain, des études ont montré que la région saharienne, qui était à la traîne dans les années 70, est aujourd'hui parmi les premières régions du royaume en termes de développement humain et social et en termes de développement économique. Le Maroc a beaucoup investi pour réduire le fossé qui séparait ces territoires au pays, et les Marocains se sont sacrifiés pour ce développement de ces territoires. Tous les Marocains ont participé au développement du territoire, y compris les Marocains résidant à l'étranger. Donc ça a été une action sociétale, ça a été une action de la société marocaine tout entière, et grâce à cette solidarité, grâce à l'engagement des pouvoirs publics, aujourd'hui les territoires du Sahara sont les territoires les plus attractifs pour l'investissement à la fois national et l'investissement étranger. N'importe quel domaine vous prenez, que ce soit l'agriculture, ou l'eau, ou le développement industriel, ou culturel, là, le Maroc a fait des avancées considérables. Aujourd'hui, dans les régions sahariennes, il y a un développement remarquable de l'agriculture, il y a un développement remarquable des infrastructures, et le Maroc vient de lancer ces dernières années, pour vous donner un seul exemple, le plus grand port en eau profonde en Afrique, sur l'Atlantique. Et cette infrastructure portuaire est destinée à jouer un rôle de relais entre, d'une part, le Maroc, l'Europe et l'Afrique. C'est une infrastructure qui est à la disposition de tous les pays africains de voisinage pour renforcer leur développement. Et dans cette perspective, Sa Majesté a lancé l'idée d'un projet grandiose qui consiste à désenclaver les pays du Sahel pour qu'ils puissent profiter de l'infrastructure de développement du Maroc qui est mise à leur disposition. Je peux aussi évoquer les énergies renouvelables. Aujourd'hui, ces régions, notamment la région de Dakhla, est considérée parmi les régions les plus compétitives pour la production de l'hydrogène vert et des énergies renouvelables. Pourquoi ? Parce qu'elle dispose des atouts considérables et le coût de cette énergie serait un coût très compétitif. C'est la raison pour laquelle beaucoup de pays aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs privés, mais aussi beaucoup d'États s'intéressent de la région. Et le dernier État qui a exprimé un engagement très fort pour contribuer au développement de ce territoire et profiter des opportunités qui s'offrent dans ces régions, c'est la France. La France, lors de la dernière visite du président Macron au Maroc il y a 2 semaines, où la France a confirmé sa position que l'avenir, le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans la souveraineté du Maroc, et elle a pris aussi l'engagement de mobiliser les investissements français pour contribuer au développement des territoires. Hier, pour vous donner le dernier exemple, l'ambassadeur français, accompagné d'une délégation d'affaires,
ont visité les territoires et ont discuté avec les différents acteurs locaux pour voir comment la France va renforcer cette dynamique et contribuer, avec la perspective aussi de s'appuyer sur le développement de ces territoires pour renforcer le partenariat avec le voisinage africain.